gars, ça y est, le premier sujet de bac spécialité maths de cette année 2025 est sorti. C'est celui d'Amérique du Nord, jour 1 du 21 mai 2025. On commence tout de suite avec l'exercice 1 qui est celui des probabilités. Donc tu mets sur pause pour bien lire l'énoncé. Le mieux serait que tu aies imprimé le sujet et ce qui serait encore mieux, c'est que tu aies déjà commencé à le faire ou en tout cas à réfléchir dessus. Donc je te laisse lire et je vais commencer directement avec la question 1 de la partie A. On te dit recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous, modélisant la situation de l'énoncé. Alors, tu écris, la situation peut être représentée par l'arbre pondéré suivant. Donc, tu vois, j'ai remis à gauche les différentes informations qui te sont données dans l'énoncé. Donc, on te dit 25% des connexions transitent via le serveur A. Ça signifie donc que P de A égale 0,25. Ensuite, on te dit 15% des connexions transitent via le serveur B, ce qui signifie que P de B est égal à 0,15. Ensuite, on te dit le reste des connexions s'effectue via le serveur C. Et donc, on calcule P de C en faisant 1 moins P de A moins P de B. Et on trouve 0,6. Ensuite, on te dit 90% des connexions via le serveur A sont stables. Ce qui signifie que P de S sachant A est égal à 0,9. Ensuite, on te dit 80% des connexions via le serveur B sont stables, ce qui signifie donc que P de S sachant B est égal à 0,8. Et enfin, pour finir, on te dit que 85% des connexions via le serveur C sont stables, ce qui signifie que P de S sachant C est égal à 0,85. Et ensuite, tu complètes les différentes probabilités qui manquent, à savoir P de S bar sachant A qui est égal à 1 moins P de S sachant A. On a donc 0,1. P de S bar sachant B qui est égal à 1 moins P de S sachant B, ce qui est égal à 0,2. Et enfin P de S bar sachant C qui est égal à 1 moins P de S sachant C et qui est égal à 0,15. Alors je sais qu'en général, tu n'as pas trop de problèmes à remplir l'arbre. Cependant, ne sois pas trop rapide à remplir ton arbre en risquant de faire une erreur parce que s'il y a une erreur dans ton arbre, c'est fini pour ton exercice et le temps que tu vas passer à travailler sur le reste de l'exercice ne te rapportera rien. Alors question 2, démontrer que la probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur B est égale à 0,12. Donc là, on a un « et » dans notre question, donc on sait que c'est une intersection. Alors, tu vois que sur le côté gauche, je t'ai mis protocole de rédaction et j'ai écrit quand la question est posée en français. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Toutes les questions sont posées en français, c'est normal. Mais ce que je veux dire par la question est posée en français, ça signifie que dans la question, il n'y a pas d'écriture mathématique. Tu vois, par exemple, à la question 3, on te dit calculer la probabilité P de C inter S bar. Donc là, on est en écriture mathématique. Donc, ce que je veux dire par quand la question est posée en français, c'est quand il n'y a pas d'écriture mathématique dans la question. Donc là, il y a un protocole de rédaction. En petit 1, tu traduis sous forme de probabilité ce qui t'est demandé, donc en écriture mathématique. Donc tu dis on cherche P de et tu mets l'événement dont il est question. Ensuite, tu écris la formule avec les lettres. Ensuite, les calculs. Et enfin, une phrase réponse, car la question a été posée en français. Donc, tu vois sur le côté droit en violet, hein, je t'ai remis les différentes étapes, 1, 2, 3, 4. Donc, sois bien rigoureux dans cette rédaction-là. C'est ce qui te permet d'avoir tous les points. Donc là, on te dit démontrer que la probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur B est égale à 0,12. Donc on cherche P de B inter S. Ensuite, tu mets la formule. P de B inter S égale P de B fois P de S sachant B. Tu remplaces par les valeurs, tu calcules et on a bien 0,12. Et là, tu donnes une phrase réponse qui reprend la phrase de la question, à savoir la probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur B est égale à 0,12. Tu encadres le résultat. Question suivante, calculer la probabilité P de C inter S bar et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc là, pas de protocole de rédaction comme on l'a fait à la question précédente puisqu'on a directement l'écriture mathématique dans la question. Je t'ai remis l'arbre à gauche. Donc P de C inter S bar, c'est le chemin que j'ai surligné en rose. Donc tu mets la formule avec les lettres. P de C inter S bar est égal à P de C fois P de S bar sachant C.
Tu remplaces par les valeurs, donc 0,6 fois 0,15 et on trouve 0,09. On te demande d'interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc c'est comme si tu mettais une phrase réponse. La probabilité que la connexion passe par le serveur C et ne soit pas stable est égale à 0,09. Question suivante, démontrer que la probabilité de l'événement S est P de S égale 0,855. Donc là, pareil, je t'ai remis l'arbre à gauche. Donc S est un événement qui arrive en deuxième partie d'arbre. Donc là, c'est les probabilités totales. Tu sais que pour calculer la probabilité d'un événement qui arrive en deuxième partie d'arbre, tu dois faire la somme des probabilités de tous les chemins qui arrivent à cet événement. Et là, c'est l'événement S. La formule des probabilités totales n'existerait pas si nous n'avions pas les événements de la première partie d'arbre qui forment une partition de l'univers. Alors c'est toujours le cas dans les probabilités conditionnelles. Cependant, il faut quand même l'écrire. Hein. C'est comme quand tu utilises le théorème de Pythagore. Tu sais que le triangle est rectangle et que tu vas utiliser le théorème de Pythagore. Pourtant, tu dois à chaque fois bien dire que le triangle est rectangle en et que donc tu vas utiliser le théorème de Pythagore. Donc là, tu écris ABC forme une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, donc on écrit la formule avec les lettres, à savoir P de S égale la somme des probabilités de tous les chemins qui mènent à l'événement S, c'est-à-dire P de A inter S plus P de B inter S plus P de C inter S. Donc là, aucune de ces probabilités n'ont été calculées, donc on doit bien mettre la formule avec les lettres qui correspondent à chacune de ces probabilités. On a donc P de S qui est égal à P de A fois P de S sachant A, plus P de B inter S, ah oui non pardon, ça on l'a calculé, donc on n'a pas besoin de mettre la formule. Et enfin P de C inter S qu'on n'a pas encore calculé, donc on met la formule, à savoir P de C fois P de S sachant C. Tu remplaces par les valeurs. On a donc P de S égale 0,25 fois 0,9, plus 0,12 qu'on a calculé précédemment, plus 0,6 fois 0,85. Et on trouve bien P de S égale 0,855. Et donc là, on n'a pas besoin de mettre de phrase réponse puisqu'on a l'écriture mathématique dans la question. Question 5, on te dit, on suppose désormais que la connexion est stable. Calculer la probabilité que la connexion ait eu lieu depuis le serveur B, on donnera la valeur arrondie au millième. Très attention, hein, quand on te donne une indication comme ça d'approximation, il faut bien suivre l'indication parce qu'on vérifie si tu fais attention à ce que tu lis. Donc là, on suppose désormais que la connexion est stable, c'est-à-dire que l'on sait que la connexion est stable, donc sachant S. Et on te demande la probabilité que la connexion ait eu lieu depuis le serveur B. On cherche donc P de B sachant S. Donc là, la question est posée en français, donc je t'ai remis un protocole de rédaction. Donc d'abord, ce que l'on cherche en écriture mathématique, ensuite la formule. P de B sachant S est égal à P de B inter S sur P de S. Ensuite, on remplace par les valeurs et on fait le calcul. Donc on trouve que P de B sachant S est environ égal à 0,140. N'oublie pas de mettre le 140, ne mets pas 14 parce qu'on t'a dit d'arrondir au millième. Donc on veut voir les 3 chiffres après la virgule, même si le dernier chiffre est un 0. Tu écris que le résultat est arrondi au millième, tu encadres et enfin, une phrase réponse, la probabilité que la connexion ait lieu depuis le serveur B sachant qu'elle est stable est égale à 0,140 environ. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de ce premier exercice.